Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez encore toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Ah, j'ai eu envie, hein, on va y arriver, à vous faire un tuto. Je vous parle beaucoup de pâte à structure en ce moment et je me rends compte que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à ne pas spécialement connaître. De nom, oui, mais pas la pratique, pas plein de choses. Donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement pour vous, comme toujours. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai gratté sur Pinterest, enfin un petit peu partout, pour voir laquelle était la mieux, parce qu'il y en a tellement de sortes différentes que, voilà, je ne voulais pas venir et ne pas trop savoir dans quel sens j'allais aller. Il y a différentes pâtes de structure, ça on le sait. Là, je vais prendre la classique, c'est-à-dire sans effet de texture. C'est-à-dire que ça ne sera pas granuleux. Pour cela, j'en ferai une autre si vous le voulez, avec une autre recette, il y aura d'autres ingrédients. Mais là, on va partir sur de la pâte à structure classique, un peu comme celle d'Action que je vous ai montrée hier. Donc pour ce faire, il va falloir un pot, alors un bocal en verre, n'importe. Moi, c'est un pot pour les soins des cheveux que j'ai pris, d'ailleurs, ça sent encore super bon dedans. Vous savez comme j'aime les bonnes odeurs, et ben voilà, je suis gâtée. Il va falloir de la colle blanche. Donc, j'ai pris la créa patch glu. Il va falloir de la maïzena ou de la fécule de maïs d'autres marques. J'avais celle-là parce que quand j'avais fait les courses, ils en avaient plus en marque magasin. Donc, j'avais pas le choix. Donc, du coup, c'est de la maïzena. Mais sinon, les pseudo sous-marques ou marque magasin, ça marche aussi bien. C'est exactement la même chose. Et de la peinture. Donc, soit de la peinture en grand volume blanche, ou d'une autre couleur si vous la voulez vraiment d'une couleur précise. Ou alors, eh ben, vous prenez des plus petits tubes de couleur également, ça marche aussi. Les tout petits, il faut éviter parce qu'il n'y en aura pas assez dans le tube, hein, vous le comprendrez bien. Il va nous falloir une balance de cuisine, des petites spatules en bois pour pouvoir mélanger facilement sans tout salir. Et puis bah, après, je vous dirai les choses au fur et à mesure. Un pochoir, donc là, je vais déjà commencer par ça avec vous. J'ai pris, vous savez, les nouveaux pots. Enfin, les nouveaux. Ça fait un petit moment. Ils sont même plus anciens que avec les animaux et tout ça, je crois. Je crois, oui. Ils avaient sorti ceux-là en métal. Donc, je viens d'en sortir un. Par contre, il y a de la colle. Je ne sais pas si vous allez y voir. Oui, on y voit là, sur le bord. Donc, j'ai commencé à vouloir gratter. Si vous en servez, méfiez-vous. Surtout avec les enfants. Parce que je viens de me couper. Bon, c'est pas violent, mais c'est quand même, ça pique. Hein. Les bords sont quand même bien, on va dire, tranchants. Donc, du coup, j'ai dit, arrête d'essayer de gratter, hein, t'es bête, t'as ce qu'il faut en plus. Donc, je vous file encore une petite astuce en plus. Le Cura. Le Cura, on le trouve dans le rayon, donc chez Action, dans le rayon produits ménagers. Ça enlève la colle. Alors, le bouchon, il est super pénible à ouvrir à chaque fois. Et comme j'ai plus de force dans les mains et dans les bras, il faut que je me couche dessus. C'est tout un sport, mais on y arrive. D'habitude, je prends de la compresse. Là, j'ai attrapé un bout de sopalin vite fait. Exceptionnellement, tant pis, je ne l'ai pas pris entier. J'en ai pris un petit bout. Ça ira bien. Donc, je viens enlever la colle que j'ai sur le pochoir. Sinon, je sais que ça va m'arracher mon papier quand je vais m'en servir. Donc, j'en ai là, j'en ai là. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de frotter 2 heures. Toute la colle est partie. Donc, après, vous l'essuyez bien avec un chiffon propre et sec. Parce que c'est quand même gras, hein, le Cura. C'est pour ça que ça enlève si bien la colle. Hop, sans laisser les bouts de doigts dépasser comme j'ai failli refaire. Parce que là, vous allez y sentir passer. Hein. De toute façon, on y voit bien là. Regardez, là ici, on voit que c'est tranchant. Ça raccroche, ça tranche. Donc, bien faire attention aux doigts quand on s'en sert. Voilà. Donc, eh ben, on va se lancer. Hein. Je ne l'ai pas essayé avant, hein. Je vous le dis franchement. On le fait en direct. Ça marche, c'est bien. Je me loupe, et ben tant pis. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. Et hop. Donc, une balance. Voilà. Mon pot, je fais la tare.
Tiens, tu peux me passer... Alors, je vais bien la mettre à plat, voilà. Tu peux me passer une cuillère, s'il te plaît, pour la maïzena, ma puce? Petite. Ouais, une petite, parce qu'une grosse, ça va être pénible. Je vais en mettre de partout. Donc, j'ouvre ma boîte de maïzena. On va poser là. Merci, ma puce. Voilà. Yep. Alors, on va pas en faire beaucoup pour un premier essai. Et de toute façon, ça se refait tellement facilement et simplement que vous allez voir. Même s'il faut en refaire en cours de projet, c'est pas une catastrophe. On va mettre 20 grammes. Voilà, j'ai eu la main lourde. 20, pile poil, nickel. Non, Oli, tu dis bonjour, maintenant c'est bon. Ah ouais, je supporte pas dès qu'il y a des cochonneries. On va prendre de la peinture. Donc là, je vais le faire avec... non, je sais pas. Si, je vais la faire blanche. Si vous n'avez que de la peinture blanche et que vous voulez qu'elle soit de couleur. Là, il ne faudra pas mélanger avec de la peinture de couleur. Il faudra mélanger avec des pigments. Donc justement, c'est ce que je vais faire pour pouvoir vous montrer comment faire. Donc là, on retarde. Comme ça, c'est plus simple. On est sûr de ne pas se tromper. Et on va venir mettre 10 grammes de peinture blanche. Donc, et hop. Et hop. Et hop. Et on va mettre de la colle blanche. Donc la colle blanche, pareil, on va y aller. On va en mettre, ils disent entre 5 à 10 grammes. Je vais y aller sur 10 grammes carrément. Oh là, il faut que je la mélange plus que ça. J'ai pas trouvé ma taquille glue blanche. Donc j'ai pris celle-là, je verrai ce qu'elle vaut. Hop. C'est laquelle qu'il faut? De la colle blanche. J'en ai. Parce que celle-là, je sais pas ce qu'elle vaut. Normalement, elle est là. Alors Lola me dit qu'elle a la taquille glue. Génial. Yep. Et ben on va y aller à la taquille glue, je suis plus sûre. Allez. On est parti. De toute façon, après, c'est surtout à l'œil hein, qu'on y fait. Qu'on voit de ce qu'il faut rajouter ou pas. Si on la veut plus épaisse, eh ben on rajoute de la maïzena. Si on la veut plus liquide, on rajoute de la peinture. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, je la pose là. Là, j'éteins ma balance. Théoriquement, j'en ai plus besoin. Je te la donne, ma puce. Merci. Et donc là, je vais venir mélanger, tout simplement, mes 3 ingrédients. Alors, on mélange bien, on n'hésite pas, de façon à ce que ce soit bien uniforme, bien homogène. Je sais que là, la peinture, j'ai eu la main un petit peu plus lourde sans vouloir. Donc, au pire, je rajouterai... Oh non, elle est bien, au contraire. Elle m'a l'air pas mal. Oh punaise, ça fait mal ce doigt en appuyant dessus. On dirait du slime. Vous voyez? Elle coule pas, donc déjà, ça, c'est top. Vous voyez? Bon, au bout d'un moment, si, hein, c'est obligé, ça va couler. Mais c'est quand même long à se casser la margoulette. Hein. Donc non, là, elle est pas mal pour moi. Bon, eh ben, on va faire un test en direct. Hein. Non, moi, je vais faire là-bas avec vous. Si, je sais ce que je voulais faire. Je vous ai dit que si on n'a que du blanc et qu'on veut la teinter, il y a une solution sans rajouter de peinture, sinon ça va trop la liquéfier. Vas-y, puce. Bisous tout le monde pour si je reviens pas. Viens, Oli. On va la faire, allez, on va la faire jaune. Allez, youp. Les petits flacons comme ça de tie and dye de chez Action. Soit on s'en sert en mettant de l'eau pour faire un peu comme des encres liquides. Et si on ne met rien dedans, eh ben, ça fait du brochot, comme je vous avais déjà dit. Donc l'avantage, et le brochot, je vous en ferai bientôt une vidéo. L'avantage, c'est que on va s'en servir donc à sec. C'est du pigment, tout simplement.
Donc, quand vous les avez jamais ouvertes ou même déjà ouvertes, hein, peu importe, vous faites toujours attention, il y en a toujours dans le bouchon. Donc, en étant bien au-dessus du récipient, avec mon doigt, ça m'enquiquine. Voilà. Vous voyez, je m'en suis déjà mis sur le doigt, je vais vous montrer. Hop. Donc, ça va que c'est sec. Je tamponne ce que j'ai dans le bouchon. Il n'y en a pas assez, c'est ce qui me semblait. Hop. Et on mélange. Alors pour la quantité, honnêtement, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Si c'est un jaune vraiment pétant, un jaune un petit peu pastel. Là, vous faites pareil, c'est un petit peu au pifomètre, c'est-à-dire on en met un peu, on remet s'il faut, et ainsi de suite. Hein. Moi, je ne veux pas obtenir un jaune trop vif. Ça m'a l'air pas mal. Je mélange bien de partout pour pas avoir de mauvaise surprise après. On ne se retrouve pas avec du jaune et puis d'un seul coup du blanc. Quoique, ça ferait peut-être pas vilain, mais il y a mieux. Allez, on va en mettre un tout petit peu, histoire que vous le voyez bien en vidéo. Ils sont super bien. Honnêtement, pour faire des bruchots, pour celles qui débutent, c'est top. Je m'en sers beaucoup. Et je vous avouerai que là, j'ai passé une commande quelque part. Je vous en parlerai quand je l'aurai reçue. Parce que on fait des super trucs avec les bruchots. Alors pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas les bruchots, je vais même vous montrer un rendu de cartes que j'ai reçu. J'étais trop contente quand j'ai vu dans ma boîte aux lettres. Regardez. Peggy qui l'a faite et qui me l'a envoyé. J'étais trop contente. Et tout le fond, là, c'est fait avec des bruchots. C'est magnifique les rendus qu'on obtient. Donc ça, je vous en parlerai dès que je les aurai reçus dans une vidéo future. Théoriquement, si j'ai un peu de chance, je devrais les recevoir là dans la fin de semaine. Mais bon, je me dis plus que connaissant ma chance habituelle, ça sera début de semaine, voire milieu de semaine prochaine. Donc là, bah, c'est bien mélangé, c'est tout bon. J'ai bien refermé. Je le range sur le côté pour être sûr de ne pas en mettre de partout. Je vais prendre un papier, même deux papiers. On va faire sur du noir et sur du blanc. Comme ça, on va voir la différence. Donc, je vais me fixer comme ça. Toujours fixez votre pochoir. J'ai une copinette qui me l'a marqué dans les commentaires, mais bon, je le sais, c'est pas la première fois que j'en fais. Donc, c'est gentil elle quand même. Hein. Mais vous fixez votre pochoir. Donc normalement, on fixe sur une feuille, hein, bien évidemment. Donc on fixe sur sa feuille avec soit du washi, soit du... Je vais aller chercher, je vais vous montrer, ça sera plus simple pour vous expliquer. Là, je m'excuse, mais au moins comme ça, vous verrez vraiment de quoi je parle. Donc soit du washi, hein, un que vous n'aimez pas trop, comme ça au moins, voilà. Ou alors, tout simplement, du scotch de marquage. Donc il en existe différents. Il y a du blanc chez Action hein, et du violet. Le violet adhère moins, donc ne risque pas d'arracher votre papier. Donc, on y va. Et au pire, je vais vous montrer comment faire. Oh, je vous donne des astuces. Aujourd'hui, je suis sympa. Pour quand le scotch de marquage colle même trop et que vous avez peur que ça arrache le papier, eh ben, vous le mettez sur le dos de votre main. Hop. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'arrachera pas le papier. Alors là, moi, je vais tricher, comme je vous ai dit, parce que je vais faire sur deux couleurs en même temps. C'est pour le crash test. Hein. Donc, je vais coller sur deux feuilles. Et vous, vous saurez que, voilà, vous le collez bien sur votre feuille pour être sûr que le pochoir ne bouge pas, en fait. Toujours bien collé, même si c'est un petit morceau. Hein. Même si vous faites que sur une petite partie du pochoir, honnêtement, collez-le, parce que combien de fois ça arrive que ça bouge en cours de route et c'est tout loupé.
Et c'est bête de louper une créa parce que le pochoir a bougé, quoi. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris 2 secondes pour le coller. C'est un peu bête. À mon idée, hein, c'est mon point de vue à moi. Après, comme je vous dis, chacun voit à sa façon. Hein. Ah, là, je le fixe plus que d'habitude parce que je suis sur 2 feuilles. Hein. Donc, je vais être sûr que mes feuilles ne bougent pas. Sinon, quand vous le fixez sur une seule feuille, vous fixez les 4 côtés point la ligne. Il n'y a pas besoin non plus de faire comme je fais là. On travaille toujours que sur une feuille normalement. Là, c'est vraiment pour vous faire la démonstration sur le noir et sur le blanc en même temps. Les pochoirs, vous les lavez tout de suite après, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Là, il faut les laver tout de suite après parce que sinon, ça colle trop et après, ils sont fichus. Donc, voilà. Ma petite machine. Donc, si vous n'avez pas ce petit outil, vous prenez une ancienne carte de fidélité, hein, une que vous ne servez pas, et puis ça va tout aussi bien. Oh, elle a reliquéfié quand même, hein, elle n'a plus la même texture. Je vais leur mettre un peu de maïzena. Vous voyez l'avantage de la laisser reposer, ben, un petit peu, pas longtemps, parce que ça sèche quand même. Mais c'est justement de voir la consistance, comment elle est, et de pouvoir la travailler, ça évite que ça coule sur la feuille. J'ai pas été longue pour aller chercher le scotch de marquage, mais ça a suffi pour me permettre de voir comment elle se comporte. Mais c'est même pas plus mal. Parce que là, je vous dis pas, sur la feuille, on aurait eu des surprises. Hein. Ça aurait, mais alors, été joli. Oh là là. On n'aurait pas eu de motif, on aurait eu vraiment un pâté de pâte de structure. Et c'est pas le but. Hein. Là, ça m'a l'air mieux. Je la remélange bien. Et puis à chaque fois, je me rouvre. Afin que je mette un petit pansement. Ça saigne pas, mais je pense que c'était limite. Voilà. Là, elle est redevenue quand même plus jolie. Elle me fait des fils, mais on va en mettre un petit peu. Je vous dis, c'est la première fois que j'en fais. En plus, en direct. Donc, on découvre vraiment ça ensemble. Mais j'aime bien découvrir des choses avec vous. Faire des essais, Puis là, l'avantage de ça, c'est qu'on normalement, on a tout ça dans nos placards ou dans nos affaires de scrap. La maïzena, en général, on a toujours ça dans la cuisine. Et tout ce qui est colle blanche et peinture, ben, on a ça en scrap. Là, elle me convient mieux. Donc, je refais un petit tour de moulinage, comme j'ai tout décollé de mon bâton. Et on y va. Ouais, Flo, elle est un peu longue des fois, vous le savez. Faut le temps qu'elle se décide de si ça lui va ou pas aussi. Hein. On va faire un petit essai et on va voir. Hop. Alors. C'est marrant. La texture, déjà, j'aime bien. Bon, je suis allée un petit peu trop loin sur ma feuille, c'est pas grave. Mais honnêtement, la texture, elle est sympa, elle est agréable à travailler. Donc, je lisse bien. Qu'il y en ait bien partout. J'enlève le surplus. Sans en coller partout, Flo, ça serait mieux. Voilà.
pose sur ma feuille, hein, comme c'est que des essais. Donc là, je vais fermer mon pot pour être sûr qu'elle ne sèche pas. Ah, j'ai un sopalin là, je suis bête. Celui où il y avait le cura, ça évitera d'en mettre de partout quand même. Voilà. Hop, hop. Là, je ferme mon pot. Alors, n'en faites jamais trop à l'avance, hein, comme je vous ai dit. Même si le pot est fermé, elle peut sécher. Et vous voyez, c'est quand même pas long à faire, c'est super facile. Bon. Ça serait bête de gaspiller, même si ça revient pas cher. Hein. Ça serait bête de gaspiller quand même. Alors là, j'enlève le pochoir, je mets en pause pour aller laver mon pochoir. Et dès que mon pochoir et ma spatule sont lavés, je reviens tout de suite. Hein, je vous préviens d'avance. Comme je vous ai dit, un pochoir, on ne peut pas se permettre de le laisser sécher complètement. Sinon après, bon là il est en métal, mais bon quand même. C'est un principe, c'est que voilà, faut tout de suite les laver, sinon après c'est foutu. Hop, dernier bout. Voilà. Je récupère mon pochoir, je soulève. Et ben je mets en pause et je vous dis ce que j'en pense dès que je reviens. Bon, voilà, j'ai pas pris le temps de regarder quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai encore les mains mouillées, je sais pas si on y voit. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais c'est encore tout mouillé. Je me suis vraiment dépêchée pour pouvoir revenir vers vous et qu'on puisse regarder la réaction, le rendu ensemble. Alors là, comme je vous avais dit, je sais que j'avais dépassé. Ça, c'est pas le souci. Je vous montre sur le blanc. Donc, on voit bien que c'est jaune. Et honnêtement, bon, j'ai pas pris le temps de lisser comme il faut. Mais honnêtement, le rendu est top. Hein. Il y a l'épaisseur. Oh, c'est joli, j'aime bien. Et donc, sur le noir, donc sans tenir compte hein, des deux petits loupés. Mais je trouve ça pas mal. Hein. Honnêtement, le rendu, ça fait vraiment comme une pâte à structure qu'on paye cher. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais ça rend pas ce que tu as là. Ce que tu nous as montré hier, et là, je vais vous les montrer à la lumière du jour. Au moins, vous vous rendrez mieux compte. Donc ça, c'est l'effet neige. Mais je vais voir, essayer de... Je vais faire des expériences pour voir si j'arrive à trouver un peu un produit qui arriverait à... de ma fabrication, qui arriverait à rendre ce rendu. Regardez, là, la lumière du jour. C'est vraiment magnifique. Alors, je disais qu'on n'a pas de relief. Si, on en a, mais vraiment très peu. Au toucher, on sent quand même là où il y avait le pochoir ou pas. Hein. Mais, ouais. Après, c'est, voilà, les goûts, ça dépend. Et donc, le rose gold. Enfin, c'est même pas un rose gold, c'est un rose anglais qu'ils l'appellent. Mais il est vraiment magnifique. Celle-là, ouais, je vais faire des petites expériences. Je vais voir... en rajoutant 2-3 choses dans ma pâte à structure, voir si j'y arrive. Bah, à la rigueur, on peut même y faire là. Ça fait combien? 23. Allez, on fait un essai vite fait. Allez. Je les mets à sécher. Je vous dirai une fois sec ce que j'en ai pensé. Alors, je mets en pause, comme ça on perd pas de temps. J'attrape ce que j'ai envie d'essayer et j'arrive. Voilà, me revoilà. J'ai essayé de faire au plus vite. Donc, j'ai été récupérer un autre récipient, pour ne pas gaspiller au cas où ça ne réussisse pas toute la pâte que j'ai faite. J'ai repris un bâtonnet, donc je vais prendre de la pâte et en mettre un petit peu dedans. C'est vraiment un petit essai que je fais. Et d'ailleurs, j'ai ma MJ qui m'a envoyé une photo et un message tout à l'heure pour me dire qu'elle avait été chez Lidl hein, suite au live, pas au live, à la vidéo que je vous ai faite. Et elle a trouvé, il n'y avait pas tout, ce que j'ai montré, ni le papier, ni voilà. Mais elle a trouvé, donc, moi je vous ai montré le kit pour faire du pouring. Et elle a trouvé des peintures à effet. Il y en a une qui fait effet neige, une qui fait effet sable, une autre granit, je crois, quelque chose comme ça. Et la quatrième, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire, parce que franchement, je lui ai dit, ouais, à la chance, il n'y avait pas ça, sinon je l'aurais pris tout de suite. Alors.
Yop, yop. Donc, effet neige, effet sable, fin. Effet pierre, effet craquelé. Donc, ouais, c'est pas granit, c'est pierre, mais bon. Oh, honnêtement, je vais vous montrer la photo. Le kit, il est comme ça. J'aurais vu ça, honnêtement, je l'aurais pris de suite. Bon, bah du coup, il n'y était pas, bah il n'y était pas, hein, tant pis pour moi. C'est dommage. Là, j'ai attrapé, j'avais ramené du sable de vacances, qui est assez épais. Et j'ai une copinette qui m'a envoyé ce sable. Du Gros du Roi, qui est plus fin. J'essuie de Natacha aussi, mais qui est très très fin. Donc j'hésite entre du un peu... Ouais, on va faire du un peu épais en vidéo, vous verrez mieux comme ça. Alors, je vais en mettre un petit peu. Je vais y aller petit à petit. Bon, la manège, si j'arrive à obtenir l'effet, elle sera jaune. Hein. Et c'est pas grave, c'est après, voilà, il suffira de faire en blanc. C'est vraiment pour voir si on peut obtenir... Non, le sable, non. On verra trop les grains. Bon, c'est pas une bonne idée pour l'effet neige. Et ça peut faire très joli aussi. Je vais en mettre un tout petit peu, je m'en mets partout. Ça va que ça part bien sur les doigts. Hop. Avec du sable, c'est très joli. Mais on n'obtiendra pas cet effet neige. Bon, vous allez me dire déjà c'est jaune, donc on peut pas, oui. Mais comme je vous avais dit, on ne se base pas sur la couleur, c'est vraiment sur le rendu. Là, j'ai un petit bout de papier, ça va suffire. Mon pochoir, je l'ai posé où? Oh, Flo, elle perd la tête. Hein. Je l'ai posé où là? Voilà. Alors là, exceptionnellement, tant pis, je vais pas mettre de sparadrap. Mais quand c'est comme ça, si vous voulez faire sur une petite zone, vous venez coller par derrière. Là, je vais le maintenir, ça va bien aller. Je vais faire une petite touche et on va voir ce que ça donne. Même avec ces petites spatules-là, hein, au pire, ça peut quand même dépanner et faire le taf. Hein. J'enlève déjà là. Ma pauvre Lola n'est pas dans sa période de chance en ce moment. Il y en est encore arrivé une bonne ce matin. Donc, on est assez en colère toutes les deux. Bon, je vais aller le laver tout de suite après. Je vous montre. Donc, voilà. Le rendu. Honnêtement, j'aime bien le rendu. Ça fait sympa. Avec le sable dedans, c'est super joli. Regardez. Vous voyez? Ça change un peu. Je mets en pause, je lave mon pochoir et j'allume la lumière. Vous verrez peut-être mieux. À tout de suite. Voilà. Ah mince, j'ai pas allumé. Bon, je le fais vite fait. Je savais que j'oubliais un morceau, mais bon, c'est Flo, hein, vous êtes habitués. Donc vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Non, j'aime bien le rendu. C'est sympa. Donc, comme je vous disais, ma pauvre Lola n'est pas dans sa période, entre guillemets, de chance. C'est-à-dire que, bon, elle vous a expliqué beaucoup de choses dans le live. Et il y a un sujet qu'elle ne voulait pas trop parler parce que ça la gênait. Et là, elle m'a dit, maman, parle-leur-en. C'est pour ça qu'elle s'est un petit peu éloignée. Elle est partie dans la chambre, là. Pour essayer, voilà, d'écouter de la musique, de changer un peu les idées. Parce que son père nous en a encore fait une bonne. Alors, pour résumer un petit peu le truc, faire simple pour vous, parce que voilà, ça vous intéresse peut-être pas forcément. Son papa, déjà, ne veut plus du tout participer aux frais scolaires.
Donc, vu le prix de l'école, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme je lui ai dit, je me débrouillerai, tant pis. Voilà, je vais me sacrifier, mais je veux te payer tes études. Donc, en ce qui concerne l'école, vous savez que c'est reporté à l'année prochaine. Mais son papa, lui, payait son forfait de téléphone portable en lui disant qu'il n'y a que le jour où elle travaillerait, qu'elle serait apte à payer ses factures toute seule, qu'il lui résilierait l'abonnement. Et bien là, monsieur a très gentiment résilié l'abonnement sans prévenir. Elle a reçu un message dans le matin lui annonçant que son forfait prenait fin aujourd'hui à 13h. Comment vous dire qu'elle est tombée sur les fesses, forcément. On ne s'attend jamais à ça de la part d'un de ses parents. Pas prévenir, pas... Non, rien. Il ne s'inquiète pas de si elle est à l'école et qu'elle a un problème de comment pouvoir me contacter. Ou que quand je vais la chercher, si moi j'ai un souci le long de la route, on ne sait jamais qu'il y a un accident devant, un pneu qui crève, n'importe quoi. Hein. Sans parler de trucs hyper graves, sans voir, voilà, toujours dans le mal. Ne serait-ce qu'un pneu qui crève ou un accident devant, c'est quelque chose qui arrive quand même pas très souvent, mais qui peut arriver. Et dans ces cas-là, moi, je ne peux même pas la prévenir en disant « T'inquiète pas, je vais arriver, mais en retard. » Non, puisque forcément, elle a plus de forfait. Alors, je suis folle. Donc là, on est en train de regarder les opérateurs, les prix, pour que je lui reprenne un forfait. Parce que oui, elle est à la maison. Mais bon, elle a quand même des amis avec qui elle veut échanger. C'est normal. Et quand elle va me chercher un colis à Super U à côté ou qu'elle va commencer à reprendre un petit peu son envol, entre guillemets, sa vie de jeune fille normale, il faut qu'elle puisse avoir, voilà, le téléphone pour elle, c'est une sécurité. Elle sait que si elle a un souci, elle peut m'appeler, que je réagis tout de suite. Eh ben non, je suis désolée, là je me retiens. Il y a des mots qui ont envie de sortir que je ne sortirai pas parce que déjà, on est en vidéo, il peut y avoir des enfants qui regardent. Mais pour moi, c'est pas digne d'un père. Il l'assume pas, c'est... Ah, je suis dans une colère, je vous dis même pas. Moi, je suis en colère, Lola, elle est en colère et elle est triste en même temps parce qu'elle comprend pas non plus cette réaction. Là, il déménage, il nous en fait pas part. On n'a pas d'adresse. Ah, elle est revenue, on entend. Il n'a pas communiqué d'adresse, il nous a même pas dit lui-même qu'il déménageait. Hein. On l'a su sur les réseaux et par des personnes qu'on connaît en commun. Mais c'est tout. Donc, il se met même hors loi, c'est-à-dire qu'il donne même pas sa nouvelle adresse. Si je veux lui faire des problèmes avec la justice, là, c'est super facile. Je comprends pas. Enfin bref, je vais pas vous saouler avec ça. Vous avez déjà vos petits soucis à vous. Mais juste, voilà, vous faire part de si vous trouvez que Lola, elle a une voix qui est un petit peu moins enjouée, que vous sachiez le pourquoi. C'est normal. Moi, je me mets à sa place. Mon papa, moi, était formidable. Meilleur papa du monde et de l'univers, même, comme je disais. Et je comprends pas qu'un papa puisse pas... Alors, je le sais, il n'y a pas qu'elle. Il y en a plein que les papas ou même les mamans, ça arrive, ne s'occupent pas de leurs enfants. C'est des géniteurs et encore. C'est même pas... Il y en a, c'est même pas ça, parce que c'est vraiment histoire de... Voilà. Et comme je dis, il y a des enfants qui peuvent regarder, donc je peux pas dire ce que je veux, mais... je pense que vous qui me regardez, notre famille, vous allez nous comprendre. Et comprendre ce que là je pense. C'est inadmissible. On ne fait pas des enfants pour les laisser comme ça, comme une vieille chaussette, parce qu'on a reconstruit une famille et que cet enfant-là fait partie du passé. Surtout que le passé, c'est de sa faute si maintenant c'est du passé. Donc, c'est pas moi qui ai dit un jour, tiens, je divorce, j'en ai marre de ta tronche. Non, ça n'a pas été ça du tout. Donc, je comprends pas. Et bon, on n'est pas tous pareils, hein, la preuve. Voilà. Je vous embête pas plus avec ça, mais je tenais, voilà. Comme je vous ai dit, je serai toujours honnête avec vous, donc... une fois de plus, je le fais. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent appétit et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Soit une ouverture de participation, soit déjà vous montrer le compte-rendu d'une fois la pâte de structure sur le papier ayant séché. Et puis du blabla dans tous les cas. Hein. Voilà, allez, bisous, bisous, je vous aime. À tout à l'heure. Bisous. Merci, au revoir.